Savez-vous que les miroirs sont un passage vers l'au-delà? Quand vous vous regardez dans un miroir, êtes-vous sûr de ne voir que votre reflet? Depuis des siècles, les miroirs fascinent et effraient. On dit qu'ils capturent des âmes, offrent un passage secret, ou même piégeraient des esprits. Et si ce n'étaient pas de simples objets décoratifs? Dans l'obscurité d'une pièce, un miroir semble presque vivant. Certains affirment avoir vu des ombres se mouvoir dans leurs reflets. D'autres ont entendu des murmures inexplicables. Mais d'où vient cette peur ancestrale des miroirs? Et que cachent réellement ces surfaces lisses et brillantes? Les civilisations anciennes attribuaient aux miroirs des pouvoirs mystiques. Chez les Grecs, ils étaient utilisés pour prédire l'avenir. Pourtant, pour d'autres cultures, ils étaient des portails vers l'inconnu, des ponts tendus entre notre monde et l'au-delà. Au Moyen Âge, briser un miroir signifiait 7 ans de malheur. Cette superstition n'est pas anodine. Les miroirs étaient alors considérés comme des gardiens de l'âme. Les fissurer, c'était briser plus qu'un verre. C'était déchirer un lien fragile entre le vivant et l'immatériel. Ils sont nombreux, ces récits intrigants collectés à travers les âges. Certains affirment que leurs miroirs font apparaître des silhouettes derrière eux, quand la pièce est vide. Des chercheurs amateurs ont même tenté des expériences, scrutant leurs reflets dans le noir, espérant apercevoir l'autre côté. Des histoires modernes racontent que les miroirs anciens gardent une empreinte de leurs précédents propriétaires. Les hôtels historiques occultent parfois les miroirs lors d'événements funéraires, par peur que l'âme du défunt s'y réfugie. Une simple coïncidence ou une précaution savante, selon vous? Et si chaque miroir était une fenêtre vers ce que nous ne sommes pas censés voir? Les adeptes de l'ésotérisme y puisent leur inspiration. Les miroirs noirs fascinants, comme ceux en obsidienne, sont utilisés lors de rituels pour accéder à des visions ou communiquer avec l'au-delà. Savez-vous que les miroirs sont un passage vers l'au-delà? Des enquêtes paranormales citent fréquemment des phénomènes étranges autour des miroirs. Brouillard inexpliqué, apparitions fugaces ou vibrations lorsqu'on les touche. Mais ces phénomènes étaient-ils la thèse des portails? Ou sommes-nous simplement prisonniers de notre imagination face à ces reflets silencieux? Avez-vous déjà tenté de soutenir votre propre regard dans un miroir au-delà de quelques secondes? Une sensation inconfortable se glisse souvent, presque oppressante. Les chercheurs appellent cela un « effet Troxler ». Notre cerveau commence à nous jouer des tours alors qu'il scrute trop intensément. Mais pour les amateurs de mystère, c'est bien plus que cela. C'est dans ces moments que l'on pourrait percevoir autre chose. Une force tapie derrière le verre, qu'on ne remarque jamais dans notre précipitation quotidienne. Votre reflet vous observe-t-il autant que vous l'observez? Si les miroirs abritent réellement un passage vers l'inconnu, il faut du courage pour s'y confronter. Approchez-vous d'un miroir, éteignez la lumière et allumez une seule bougie. Fixez votre reflet sans détourner vos yeux. Voyez-vous ce que vous êtes censé voir, ou bien autre chose? Prenez garde cependant. Certains disent que ce rituel n'est pas anodin. Inviterait-il des présences dans notre monde? Ou éveillerait-il juste les non-dits ancrés au plus profond de vous-même? Une expérience à tenter, si vous êtes prêt à affronter l'inexplicable. Votre miroir est bien plus qu'un objet. C'est un seuil, une frontière mince entre ici et ailleurs. Chaque regard que vous y lancez, chaque nuit où il vous reflète dans l'obscurité, vous fait approcher un mystère auquel peu osent se confronter. Alors, qu'attendez-vous pour explorer cet univers fascinant et un peu terrifiant? Abonnez-vous, laissez vos commentaires et partagez vos expériences. Et surtout, la prochaine fois que vous croiserez votre reflet, posez-vous cette question. Est-ce vraiment vous qui le regardez ou quelqu'un d'autre?